Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en principal. Oui, Monsieur le Président. Hier, le ministre de l'Économie nous a appris que dans l'entente avec Bombardier, cette entente est conditionnelle à ce que l'entreprise trouve, avant de débourser quelque somme que ce soit, un deuxième milliard de dollars américains. Il nous a appris aussi que si le gouvernement fédéral obtient de meilleures garanties que celles qu'on a obtenues, que le Québec va aussi obtenir ces garanties-là. Donc, Monsieur le Président, soyons bien francs, là, tout le monde s'entend, je pense, ici, sur deux choses. Un, il fallait aider Bombardier. Mais deux, l'entente actuelle a été mal négociée. Ça pourrait être une grave erreur que les Québécois auraient endurée pendant longtemps. Monsieur le Président, le premier ministre doit absolument obtenir des garanties financières sur les actifs des autres divisions de Bombardier, pas seulement les actifs de la série C. Et deuxièmement, le premier ministre doit obtenir des garanties sur les 16 000 emplois dans les autres divisions de Bombardier, pas seulement sur les 1 700 emplois reliés à la série C. Donc, est-ce que le premier ministre est prêt à retourner à la table de négociation pour obtenir de meilleures garanties? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, comme c'est une excellente entente pour le Québec, bien sûr, elle va aller de l'avant. Maintenant, je suis certain que ce n'est pas ce que mon collègue veut laisser entendre, mais il semble s'inquiéter beaucoup plus des emplois à l'étranger que des emplois au Québec. On sait très bien que la division de transport de Bombardier, entre autres, ses actifs sont largement situés à l'étranger et qu'un grand nombre de milliers d'emplois sont situés à l'étranger également. Tant mieux pour ça, tant mieux pour Bombardier, c'est une excellente entreprise. En passant, il laisse beaucoup de discrédit sur la compagnie complète par le ton de ses questions et la nature de ses questions. Maintenant, c'est certain que l'entente est dans l'intérêt des Québécois et des Québécoises. Il est clair que développer un avion de ligne, c'est une entreprise qui comporte des risques. Tout le monde qui l'a fait le sait très bien. Je vais répéter encore une fois que cette entente est équilibrée, qu'on s'attend à ce que d'autres partenaires, bien sûr, se joignent à nous pour assurer le développement de la série C, spécifiquement le développement de la série C. Je fais une analyse ce matin dans les pages affaires de la presse qui l'explique de façon très claire. C'est ce qu'il fallait faire. Le plus grand projet de transformation de Bombardier de l'aéronautique, c'est la série C. C'est là qu'il faut mettre toutes nos énergies, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre nous parle de la division transport. Il n'a aucune garantie financière, aucune garantie sur les emplois au Québec dans cette division. Je comprends là, que le premier ministre, c'est pas un expert en économie ou en finance, hein, on peut tous s'entendre là-dessus, mais il a le devoir de bien s'entourer. On parle quand même de 1,3 milliard de dollars canadiens. Donc, le ministre de l'Économie nous dit qu'il y a une fenêtre pour réouvrir l'entente. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je pense bien qu'on est déçus de l'autre côté de ne pas avoir été soi-même à l'origine de cette entente qui sera historique pour le Québec et pour Bombardier. Est-ce qu'il laisse entendre par sa question que le reste de l'entreprise Bombardier est en péril? Est-ce qu'il laisse entendre que cette entreprise cotée en bourse est dans une situation tellement instable? J'espère que ce n'est pas le message qu'il veut envoyer au public ce matin. L'entreprise Bombardier, dans ses divisions autres, fonctionne bien, on le sait très bien. Mais encore une fois, là, on ne développe pas un avion de ligne. On ridiculise Bombardier de l'autre côté, la grande fierté du Québec, ridiculisée par le Parti québécois, qui sont prêts à vendre l'avenir des Québécois pour leur avenir à eux. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre de l'Économie nous dit si le gouvernement fédéral obtient des meilleures garanties, nous aussi, on va les avoir. Pourquoi le premier ministre ne fait pas preuve d'un peu de leadership plutôt que d'être à la remorque du gouvernement fédéral? Pourquoi il ne s'assoit pas pour renégocier? A-t-il au moins essayé de demander des meilleures garanties? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je vais demander à mon collègue de sortir de son modèle théorique là, et de revenir dans la réalité. On voit que ça fait mal, Monsieur le Président. Alors que ce soir, s'il a du temps libre, qu'il prenne un papier et un crayon, qu'il refasse le bilan de la compagnie mère avec le montant de la dette, avec les actifs qui ont été rachetés, qu'il regarde quel impact réel et quelle exposition également réelle aurait été aux Québécois et aux Québécoises donnée
par le choix qu'il recommande. Au lieu de minimiser les qualités professionnelles de ses adversaires, il ferait mieux, Monsieur le Président, d'avoir une contribution positive à ce débat-là et d'avoir un discours positif envers Bombardier et notamment l'avenir de l'aéronautique au Québec. Nous, on y croit, on va y croire et on va soutenir Bombardier, Monsieur le Président.